Alors aujourd'hui, on va parler de phishing et de diffamation sur internet. Oui, parce que en fait, une youtubeuse assez connue du nom de Chelsea a demandé de l'aide à sa communauté et après lui avoir donné mon aide, m'a traité de fraudeur. Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, le phishing, c'est quoi? C'est le fait de se faire passer pour une société afin de récupérer des données personnelles, souvent à travers un lien et souvent par mail, donc des données personnelles, coordonnées bancaires, mots de passe, etc. Donc un acte très grave. Je vous invite à aller voir la vidéo de Micole à ce sujet qui explique très bien comment repérer un phishing et comment s'en protéger. Pour présenter un contexte, Chelsea a demandé de l'aide à sa communauté car Microsoft était en rupture de stock sur les clés CD Windows 10 précisément. Et moi, bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un mail avec le lien de la boutique sur quoi j'achète mes clés CD. Donc ça peut être une boutique comme G2A, Instant Gaming, moi c'était eBay, je lui ai envoyé le lien. Et elle m'a répondu en public donc sur Twitter, parce que je lui avais écrit comme quoi je lui avais envoyé un mail. Elle m'a répondu oui, ton lien de phishing, je l'ai bien reçu. Bien sûr, elle a répondu cela en public et non en privé. Moi, ça me dérange un petit peu de me faire traiter de fraudeur parce que oui, envoyer un lien de phishing, c'est être un fraudeur. Parce que c'était pas du tout un lien de phishing et que je cherchais tout simplement à l'aider. Et comme vous pouvez le voir sur mon mail, c'est pas du tout un lien de phishing que je lui ai envoyé, c'est juste un lien comme ça, je ne me fais pas passer pour une société ni quoi que ce soit. Je me fais passer pour moi, je ne cache pas mon identité. Voilà, je ne cherche pas à cacher mon identité, je ne me fais pas passer pour une société et je lui ai juste envoyé un lien d'une boutique où acheter sa clé CD, tout simplement. Ah oui, après certains vont me dire que G2A, Instant Gaming, etc. c'est pas légal, c'est pas super légal, en tout cas, c'est pas 100% légal. Mais bon, quand je vois beaucoup de youtubeurs qui partagent les liens G2A ou des liens Instant Gaming, en termes de légalité, j'ai quelques doutes quand même. Et comme vous pouvez le voir sur mon mail, je me fais pas passer pour une société, je me fais passer pour moi. Libre à elle de cliquer, libre à elle de se débrouiller toute seule. Je ne lui force pas la main pour cliquer sur le lien que je lui ai envoyé. Elle achète sa KCD là où elle veut. Je ne lui demande pas non plus de cliquer sur un lien pour payer une facture. Non, je lui envoie juste le lien d'une boutique pour acheter sa KCD, tout simplement. Alors certes, après quand on a une notoriété comme la sienne, je peux comprendre une certaine méfiance de sa part. Je ne lui demande pas forcément de cliquer sur le lien que je lui ai envoyé. Par contre, ce que je lui demande, c'est de ne pas être diffamatoire et de m'afficher comme ça sur Twitter en public en disant que ce que je lui ai envoyé, c'est du phishing. Libre à elle de ne pas répondre, tout simplement. D'ailleurs, je le rappelle, être diffamatoire, surtout sur internet, c'est puni par la loi. Je suis pas assez con pour te poursuivre en justice juste pour ça. Faut pas abuser non plus. Alors surtout que ta réaction m'a assez déçu parce que t'es quelqu'un que j'aime bien, je trouve que tu as des valeurs, que tu défends des causes comme la cause animale ou même la cause féministe, même si tu t'en rends pas forcément compte. Par exemple, quand tu ouvres tes nudes sur YouTube en mode j'en ai rien à foutre, ça défend un petit peu la cause féministe. Mais voilà, ta réaction, j'ai trouvé ça vraiment décevant, même si je pense toujours que tu es quelqu'un de valeur. Voilà, je trouvais ça vraiment un petit peu abusé de ta part. Tu demandes de l'aide, je te la donne, tu réponds pas, tu fais ce que tu veux. Moi, je te force pas à cliquer sur rien que je t'ai envoyé, tout simplement. Surtout que je vois pas comment Microsoft peut être en rupture de stock d'un logiciel qui est dématérialisé. Normalement, tu télécharges le logiciel, tu l'achètes à plus de 100 € et voilà, il n'y a pas de raison qu'il soit en rupture de stock. Mais bon, après, je ne remets pas en cause ta bonne foi. Et comme tu l'as vu, personne ne t'a proposé à acheter Windows 10 à plus de 100 €. Tout le monde te proposait soit de le craquer carrément, soit d'acheter sur des sites de clés CD. Et après, c'est moi qu'on accuse de frauder. Donc attention aux mots que tu emploies à ta communauté et à ton entourage. Tu as une notoriété et je pense qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ce genre de choses. Surtout que être diffamatoire, je le répète encore une fois, c'est puni par la loi. Bon là c'est vraiment rien mais je tenais vraiment à m'expliquer. Et par la même occasion ça me fait une vidéo où j'explique ce que c'est la diffamation, le phishing et comment acheter Windows sans se ruiner. Même si bon certains vont dire que c'est pas 100% légal mais bon tout le monde le fait à un moment donné. Moi, je préfère acheter une clé CD à 15 € plutôt qu'acheter à 100 balles. Au final, c'est un peu comme tous ces gens qui achètent des jeux sur G2A. Avec Windows, c'est pareil, on peut également acheter des clés CD. Voilà, donc je le répète encore, je peux comprendre une certaine méfiance de ta part, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as répondu de cette manière sur Twitter. Surtout que, comme tu as pu le constater, beaucoup de personnes t'ont proposé la même solution que moi, c'est-à-dire acheter une clé CD sur un site tiers et pas sur le site de Microsoft. Voilà, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je trouve ça très gonflé de ta part d'avoir demandé de l'aide et de m'avoir envoyé chier au final en disant que j'étais un fraudeur et que je t'avais envoyé un lien de phishing alors que c'était pas le cas. Voilà, je trouve ça gonflé de m'avoir parlé de cette manière.
tu aurais pu tout simplement ne pas répondre ou voilà, mais bon, pas répondre de cette manière, ou en tout cas m'en parler peut-être en privé, pas en public. Je me prends pas mal, quoi. Je suis pas quelqu'un qui va me faire chier à te poursuivre en justice pour si peu. Non, pas à ce point quand même. Mais voilà, je t'informe juste que y a des choses il faut faire attention à ce qu'on dit. Et faut faire attention avant d'accuser quelqu'un sans aucune preuve. Voilà, de toute manière, je mettrai tous les liens en description. Je mettrai également les captures d'écran de mon mail, de ce que je t'ai envoyé, etc. Et voilà. Libre à toi de venir t'expliquer avec moi en privé si tu le souhaites. Tu t'expliques en public, je m'explique en public face caméra. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout abonnez-vous. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.